périnatalité, c'est une période qui caractérise non seulement la clinique du bébé, la clinique de la naissance de ce bébé, mais ce qui la précède, c'est-à-dire toute la préconception, jusqu'à, sans qu'on puisse forcément limiter à 18 mois, c'est vraiment ce qui est l'avènement de l'enfant. Ça concerne pas uniquement l'enfant, ça concerne l'enfant, la mère, le père, la construction de cette naissance dans une histoire non seulement individuelle, mais groupale, d'un groupe familial, d'un groupe qui s'inscrit comme un événement généalogique dans une communauté, dans un contexte culturel. Cette période, nous la travaillons de façon plus spécifique à travers une modalité d'accueil des familles. Et cette modalité qu'on a organisée autour d'un travail psychanalytique groupal des familles nous a amené à montrer l'importance de ce travail en montrant à quel point accueillir et penser cette période, je dis bien accueillir ce groupe et penser cette période, c'est être particulièrement préventif de tout ce qui peut se transmettre pour l'enfant, pour les générations futures, d'une lutte contre les violences d'une façon générale, contre les exclusions, contre les discriminations, contre les discriminations violentes de genre, ce qui nous amène à dire qu'effectivement, penser cette période-là, c'est être particulièrement préventif de ce qui va être la santé sexuelle. Et nous avons créé une société internationale de psychanalyse familiale périnatale pour montrer l'importance de travailler avec ces familles en inscrivant cette histoire dans une économie qui permette de resituer ce travail d'accueil et de prévention au plus tôt, avant même que des histoires deviennent aussi stigmatisées. Donc cette société qui réunit les thérapeutes concernés par la clinique de la périnatalité a été créée à l'initiative en particulier d'Elisabeth Darchy, qui est sa présidente actuelle, avec un groupe de cliniciens, avec actuellement au niveau du bureau Marthe Baraco, Uriel Rosenbaum, qui sont des professionnels très engagés dans la clinique de la périnatalité. Bon, et je suis toi-même. Et toi-même. Oui, et moi-même en effet, donc Pierre Bengozi, psychanalyste et spécialiste en psychanalyse familiale et périnatale. Et je suis très contente de pouvoir articuler, grâce à la présence de Thierry Troussier, du professeur Thierry Troussier, une de mes, de mes autres casquettes, je vais dire, et qui me réunit avec la chaire de UNESCO de santé sexuelle et droits humains, dont tu es le directeur actuel. Oui, et donc, toi, tu fais partie du comité exécutif. Donc, cette chaire UNESCO santé sexuelle et droits humains parraine la création de cette société internationale et est complètement en accord sur l'intégration de cette période périnatale dans la santé sexuelle, dont je rappelle que l'objectif d'être en bonne santé sexuelle, c'est l'autonomie, la sécurité et la satisfaction en lien avec la sexualité. C'est directement les objectifs que nous entendons dans vos différents congrès de thérapie autour de la périnatalité. Donc c'est avec un grand plaisir que je soutiens et c'est notre rôle à la chaire UNESCO de labelliser et d'être partenaire de cette forme de constitution de la société. Comme tu l'as très bien dit, vous intégrez d'emblée l'individu, le micro, l'environnement familial, le méso, et le macro,
l'environnement culturel, et c'est vraiment le fondement de tout votre travail. Je vous félicite et puis je vous souhaite vraiment un bon avenir et d'avoir le maximum de personnes qui puissent travailler avec vous et diffuser, parce que c'est une des plus belles préventions qu'on peut avoir par rapport à l'individu dans le devenir. Alors je te remercie. Je crois que pour bien comprendre, c'est une prévention globale, ça concerne globalement la dynamique des couples, et on voit bien que la périnatalité, là, cette période-là est une période tellement de remaniement, etc., qu'effectivement c'est une période en même temps à haut risque de violence conjugale, dont le bébé, la femme enceinte sont particulièrement à haut risque. Et donc on voit que cette prévention périnatale est une prévention qui est, je pense, un des modèles de la prévention de la santé sexuelle. Bien d'accord.